Tu crois que les femmes tombent amoureuses des hommes gentils. C'est faux. Elles tombent amoureuses de la certitude. Et la gentillesse, sans certitude, ressemble à de la peur. La plupart des hommes passent leur vie entière à commettre une erreur invisible. Une erreur tellement bien cachée qu'ils ne la voient jamais. Ils cherchent à être choisis, alors qu'un homme que les femmes ne peuvent pas ignorer, lui, ne cherche jamais rien. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certains hommes attirent naturellement l'attention sans courir après personne. Pourquoi une pièce entière se tait quand ils entrent, sans qu'ils aient prononcé un mot. Et à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais les relations hommes-femmes de la même façon. Reste jusqu'au dernier mot. Ce que tu vas entendre dans les 10 prochaines minutes va démonter tout ce qu'on t'a appris sur la séduction. Le premier piège est invisible. Il s'appelle la disponibilité totale. Un homme répond en 3 secondes à chaque message. Il annule ses projets pour une conversation. Il se rend disponible à chaque instant, croyant que c'est une preuve d'amour. En réalité, c'est une preuve d'absence de vie. Imagine 2 vitrines dans une rue. La première expose son unique pièce en plein jour, accessible à tous, sans protection. La seconde garde ses trésors dans une lumière tamisée, visible seulement à ceux qui s'arrêtent vraiment. Ton attention se porte naturellement vers la seconde, pas parce qu'elle cache quelque chose de mal, mais parce qu'elle donne l'impression que ce qu'elle protège a de la valeur. Un homme qui n'a rien à faire de sa vie sinon attendre une réponse, devient, sans le vouloir, une vitrine ouverte à tout vent. Et personne ne s'arrête longtemps devant une vitrine ouverte à tout vent. Mais ce n'est même pas le plus important. Le deuxième piège est plus profond, c'est la validation. Un homme raconte une blague et regarde immédiatement le visage en face de lui pour vérifier si elle a plu. Un homme partage une opinion et recule au moindre désaccord. Ce réflexe, minuscule, invisible à l'œil nu, envoie un signal énorme. Celui qui parle a besoin de l'approbation de celui qui écoute. Pense à un roi qui, après chaque phrase, se tourne vers son conseiller pour demander « C'était bien ce que j'ai dit ». Ce roi cesse instantanément d'être un roi. Il devient un employé de sa propre cour. Un homme qui n'a pas besoin d'être validé devient celui qui valide les autres. Et c'est un basculement de pouvoir que personne ne t'a jamais expliqué. Le vrai problème arrive maintenant. Le troisième piège, c'est la transparence émotionnelle instantanée. Un homme frustré le montre en 30 secondes. Un homme blessé l'exprime immédiatement. Il pense être honnête. En réalité, il retire tout mystère de sa présence. Il existe une scène célèbre, souvent racontée dans les cercles de stratégie militaire. Un général qui ne montre jamais si la bataille est gagnée ou perdue, garde ses troupes stables et déstabilise son adversaire qui, lui, ne sait plus lire la situation. Ce général n'est pas froid. Il est simplement illisible au moment où il le faut. Un homme émotionnellement transparent en permanence devient prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'être intéressant. Attends de voir le point suivant. Celui-là change tout. Le quatrième pilier, c'est le silence. Pas le silence de celui qui n'a rien à dire. Le silence de celui qui a choisi de ne pas tout dire. Imagine un homme ordinaire, la trentaine, qui vient de vivre l'une des pires trahisons de sa vie. Son ancien meilleur ami l'a trahi publiquement, devant tout le monde. La salle entière attend sa réaction, prête à le voir exploser. Il se lève, il regarde la pièce, et il ne dit rien. Il sort, calmement, sans un mot. Le silence de cet homme fait plus de bruit que n'importe quel cri, parce que ce silence dit une seule chose. Je n'ai pas besoin de me justifier devant vous. Ce silence-là, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la forme la plus haute de contrôle de soi. Et le contrôle de soi, plus que n'importe quel physique, plus que n'importe quel statut social, est ce qui rend un homme irrésistible aux yeux d'une femme qui a de l'exigence. Mais la plupart des hommes échouent ici, parce qu'ils confondent silence et faiblesse, alors que c'est l'exact inverse. Le cinquième pilier, c'est l'indépendance émotionnelle. Un homme qui a besoin d'une femme pour se sentir complet transmet, sans le savoir, un message terrible. Sans toi, je m'effondre. Et personne, absolument personne, ne veut porter le poids de la stabilité mentale d'un autre être humain. À l'inverse, un homme qui construit sa vie, sa discipline, ses objectifs, sans attendre qu'une femme vienne combler un vide, devient un homme que l'on veut rejoindre, pas un homme que l'on doit sauver. Il y a une différence fondamentale entre « j'ai besoin de toi » et « je te choisis ». La première phrase fait fuir. La seconde attire. Et cette différence tient à une seule chose. Ta vie tenait-elle déjà debout avant qu'elle arrive?
Ce que tu vas entendre ensuite change tout. Le 6e pilier, c'est le langage corporel. Un corps qui bouge trop, qui gesticule, qui cherche l'espace, envoie un message d'anxiété. Un corps calme, occupé, stable, envoie un message de sécurité. Observe les hommes que tout le monde respecte naturellement, dans n'importe quel contexte. Ils ne parlent pas plus fort que les autres. Ils bougent moins. Leurs gestes sont lents, économes, précis. Ce n'est pas un hasard. Le corps humain est programmé, depuis des millénaires, à associer le calme à la puissance et l'agitation à la faiblesse. Un homme qui apprend à ralentir ses mouvements, à occuper l'espace sans s'excuser d'exister, change la perception que les autres ont de lui avant même d'avoir prononcé un mot. Le 7e pilier, c'est la rareté. Non pas la rareté artificielle, calculée, stratégique. La vraie rareté, celle d'un homme dont le temps est réellement pris par une vie qui a un sens. Un homme qui a un métier qu'il construit, des objectifs qu'il poursuit, des rituels qu'il respecte, n'a tout simplement pas le temps d'être disponible 24 heures sur 24. Et cette rareté-là, contrairement aux jeux psychologiques qu'on enseigne partout, ne peut pas être fausse. Parce qu'elle est ancrée dans une réalité concrète. Sa vie est pleine. C'est la différence entre jouer à être occupé et l'être réellement. Une femme perçoit cette différence en quelques secondes. Toujours. Le 8e pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. Ne jamais confondre force et froideur. Un homme puissant n'est pas un homme fermé. C'est un homme qui ressent tout, comprend tout, mais choisit avec précision ce qu'il exprime et à quel moment. Il existe une scène imaginaire simple. 2 hommes assistent à la même dispute entre un couple d'amis. Le premier intervient immédiatement, prend parti, hausse le ton. Le second observe, laisse la tension redescendre, puis pose une seule question, calme, qui désamorce tout. Lequel des deux inspire le plus confiance? Toujours le second. Parce que la maîtrise de ses réactions est perçue, à raison, comme une preuve de maturité rare. Le 9e pilier, c'est le statut construit, pas emprunté. Le statut social ne vient pas d'une voiture, d'un compte en banque affiché ou de vêtements de marque. Il vient d'une chose beaucoup plus simple, la cohérence entre ce qu'un homme dit et ce qu'il fait. Un homme qui tient parole, qui respecte ses horaires, qui termine ce qu'il commence, envoie un signal social plus puissant que n'importe quel signe extérieur de richesse. Parce que ce signal dit, cet homme est fiable, dans un monde où la fiabilité est devenue rare. Et voici le 10e pilier, le plus important de tous. L'identité. Tout ce qu'on vient de traverser, le silence, l'indépendance, le calme, la rareté, le statut, ne fonctionne durablement que si ça repose sur une identité réelle. Pas un rôle que l'on joue pour impressionner. Une identité construite dans le silence, loin des regards, à travers la discipline répétée jour après jour. Un homme qui pratique tous ces principes comme une technique, sans les avoir intégrés, finit toujours par se trahir. Le masque tombe. Mais un homme qui a construit sa discipline, sa maîtrise de soi, sa stabilité, comme un mode de vie, et non comme une stratégie, n'a plus rien à jouer. Il est, tout simplement, cet homme-là. Et c'est précisément ce qu'aucune technique de séduction ne peut imiter. Résumons. Un homme que les femmes ne peuvent pas ignorer n'est pas un homme qui maîtrise des répliques. Ce n'est pas un homme qui joue un rôle. C'est un homme qui a arrêté de chercher l'approbation pour commencer à construire une vie. Une vie tellement solide, tellement cohérente, tellement stable, que sa simple présence devient une preuve. Une preuve qu'il n'a besoin de convaincre personne. Une preuve qu'il est déjà complet, avec ou sans personne à ses côtés. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de construction intérieure. Et cette construction commence aujourd'hui, dans le silence, loin des regards, dans les choix que personne ne voit. La discipline que tu choisis maintenant, seul, dans l'ombre, c'est exactement ce qui deviendra, plus tard, une présence que personne ne pourra ignorer. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ce n'est qu'un début. Abonne-toi maintenant pour rejoindre des hommes qui préfèrent construire leurs valeurs plutôt que courir après la validation. Dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? Et regarde ensuite la vidéo affichée à l'écran, car elle t'aidera à développer cette présence que personne ne peut ignorer.